Salut. Bon bah 8 h du mat et on se casse encore hein. Alors tu vas finir par croire qu'on n'est jamais sur le bateau. Alors qu'en fait, hein, comme ça je te tease vite fait, il y a des choses qui ont changé hein. Tu vois, t'as trouvé, regarde, la mousse là-haut, tout devant tu vois un énorme pare-balles bleu. Ah, de dehors qu'est-ce qu'on voit? Bon évidemment le bazar. Ah oui tiens, pourtant ça se voit. Les nouvelles petites amarres bleues, tu vois il s'en passe des choses hein. Je te ferai un point plus tard sur tout ce qu'on a amélioré, oui amélioré sur le bateau, et au final c'est de l'amélioration. Je te ferai un point sur tout ça. Et là tu vois, bah on se prépare et on se casse. Et on se casse. Bon de toute façon tu l'as vu dans le titre, hein, tu sais où on va. T'es prête? Allez on y va. Bon ben on se retrouve directement dans le bateau. Les propriétaires ne veulent pas qu'on filme l'extérieur, donc je ne dirai pas où se trouve le bateau. Bon comme pour les autres en fait, question de respect pour le propriétaire et ses choix. Donc un petit tour. Bon évidemment on est toujours sur ce qu'on cherche, donc la cuisine en long. Un très très grand, tu vois, il est super grand. On tient déjà donc à 2 ici sans être collé serré, donc c'est un bon point pour un 41 pieds. Donc 2. Donc la table se rabat pas. Hein. Peut-être cette partie là, mais il faut voir avec le propriétaire. Mais bon, après nous dans notre point de vue on s'en fiche. Puis après bah moi je suis pas commercial hein, donc je vais pas te le vendre hein, le bateau hein. Ça il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, ils te le feront. Tiens je te montre. Bon bah la table à cartes qui nous a bien plu. Là c'est bah, pour le moment le propriétaire s'en sert de cabine débarras, mais tu vois c'est super grand. Hop. Je te montre, tu vois, t'as la deuxième derrière. Pareil, je tiens sur toute la longueur. Je me suis allongé. Hop. Des rangements. Et du coup, pas 2 salles d'eau, mais qu'une seule. Tu vois, il n'y en a qu'une. Mais elle est quand même pas mal grande. J'ai la poignée dans la jambe, mais c'est pas non plus complètement inconfortable. Bon, voilà. Donc bon, bah, pour moi qui suis grand, bah, je touche évidemment. Tu vois, regarde, si je trône, je passe, t'as vu? J'ai la poignée dans les chambres, mais bah, il y a la place pour passer la main et se torcher le cul. Ah. Hop. Tiens, puis j'ai mon frère qui arrive, tiens, qui nous a emmenés. Je veux bien. Salut. Qu'est-ce que je peux te dire dessus? Il a des panneaux solaires, donc ça pour nous évidemment tu le sais c'est top. Il y a un désalinisateur, donc ça pour nous c'est top. Grande cabine avant. Et la particularité de celui-là, c'est ce que je te disais, c'est qu'il n'y avait qu'une seule salle d'eau. Donc on a, tu vois, un bureau, une coiffeuse, je sais pas trop comment appeler ça. C'est le seul bateau, donc c'est un modèle unique. Donc on partirait avec un modèle, t'as vu je touche un peu. Évidemment. Par rapport à 44 pieds, on est sur 41, donc évidemment. T'as vu l'éclairage indirect à LED? C'est cool, hein? Ça c'est beau, ça c'est très bien fait. Voilà. Bon, on va pas y rester 2 plombes, puisque bah, ils croient qu'on le voit pas avec une caméra GoPro. Voilà, je vais pas rester 2 plombes, puisque bah, de toute façon, il n'y a pas grand chose à voir. Tu connais déjà nos critères. Je t'ai dit, je te filmerai pas l'extérieur, même si il a un très très beau tech. Et puis, bah, comme tu sais, hein, si c'est un bateau qu'on prend, tu le verras dans les autres vidéos. Ah, allez. Et puis alors d'ici, regarde, bon, il n'y a qu'une seule barre de roue par rapport à ce qu'on voulait 2. Il n'y en a qu'une seule, mais ça en est sur un cockpit très confort. Tu vois à peine l'extérieur, c'est bien. Alors là, au montage, je pourrais pas flouter l'arrière, je ne sais pas comment ça se passe. Bon, allez. Je sais pas ce qu'on fait après. Hein? Tu regardes la vidéo puis tu le sauras. Bon ben voilà, en quittant le bateau, on a croisé le propriétaire, c'était top, on a eu du coup toute l'histoire du bateau. Et là on est le lendemain, on a débriefé avec mon frère et tout, c'était super, vraiment super pour lui qui avait jamais vu, qui vit en camping-car, donc c'était particulier. Et du coup là, on se fait un kiff, il rentrait dans notre prix, donc on s'est dit tiens on va quand même aller le visiter. On est sur un bateau de 16 mètres.
Regarde ça. À Port-Pain-Roulant, ouais. Là c'est bon, pas de problème, on peut prévenir. C'est pris en charge par Cap Océan. Ouais, tu vois un peu. Formidable, hein, formidable. Mais je crois que là, bon, on l'a visité et je crois qu'on a été un petit peu trop gourmand. Avec la barre à roues, super. Super poste, on s'y sent bien. On s'y sent vraiment bien. Ouais, des gros winch électriques, enfin, tu connais la musique, hein. C'est pas moi qui vais te le vendre. Il y a des pros pour ça. Tiens, puis alors regarde, nous on était fans. Hop là. Nous on était fans, regarde ça. Oh, j'ai les oreilles qui sifflent en rentrant d'ailleurs. C'est pas formidable ça? T'en veux de la convivialité là? Super carré, une cuisine où il y a suffisamment de place pour que je puisse me faire plaisir. Salle la carte. Je me suis posé et... regarde-moi ça, radar, tout ça. Alors je me suis posé et ça fait vraiment... Je me sens pas à ma place en fait, vraiment pas. Pas parce que le bateau est trop grand, mais parce que on dirait plus un bateau pour... je sais pas, genre je manquais d'expérience, ou pour un amiral, ou pour quelqu'un... je sais pas, je me sens pas à ma place dans ce bateau. Pourtant on a déjà visité un autre grand bateau. Et enfin bon, voilà. La cabine avant. Ah, cabine avant. Putain, on va du grand luxe, du grand confort, regarde-moi ça. Très malin, hein. On dirait qu'ils ont un peu oublié ça sur les nouvelles unités. Parce que je peux te garantir que quand t'es en navigation et que t'essayes de te coucher à l'avant, ça t'en as besoin. Ça t'en as carrément besoin. T'es bien content de pouvoir te caler. Pour te... Hop, petite anecdote. En traversée de l'Atlantique, bon, on était vraiment sur une cabine avant en V, et du coup je la partageais avec un autre équipier, et je suis passé, moi je dormais sur tribord, et on a eu une bonne vague, on a une mer un petit peu formée quand même, et je me suis retrouvé en faisant un vol, hop, en face, et c'était mon collègue avec qui je partageais la cabine, qui était en quart. Donc lui il était en quart à l'extérieur, heureusement, parce que bah, je fais quand même plus de 100 kilos, hein. Donc s'il avait dû me réceptionner, ça aurait pu être un peu particulier. J'ai fait un vol plané d'un bord à l'autre, donc je peux te garantir que ça là, c'est des trucs de chaque côté, c'est cool. Sinon il est grand, il est très très grand. Il est super grand. Regarde, t'as les sanitaires d'un côté, enfin la salle d'eau et là les toilettes, tu vois, de l'autre côté. Formidable, il y a même le papier, dis donc. Eh, c'est cool quoi. Voilà, bon. Top. Donc évidemment, celui-ci avait les panneaux solaires, c'est pour ça qu'il nous plaisait aussi, il était déjà habitable. On pouvait le prendre et habiter tout de suite à bord. Il y a des petits travaux à faire dessus, mais ils étaient pris en charge du coup par Cap Océan, donc ça c'était pareil, top. Top. Pour le moment, les mecs qu'on a de chez Cap Océan, au poil, même s'ils n'ont pas les bateaux pour nous, au final, on est toujours ravis. Voilà, bon, tu vois, regarde-moi ça. Je te fais un petit dernier tour, tu vois, grande... Ah oui, alors par contre, regarde, c'est un bateau quand même qui fait 16 mètres, hein. Mais figure-toi que là, l'espace, tu vois, entre le lit et le coffre du coup extérieur, c'est vachement court. C'est vachement court. C'est, bah, je me suis couché, c'est pour avoir accès, parce que derrière, là-bas, tout au bout, tu as accès à l'hydrogénérateur. Enfin, tu as droit à pas mal de choses. Et du coup, bah, je me suis couché, je suis allé voir. Et, moi, je veux bien, je suis grand. Pour le projet qu'on a, on a besoin que ce soit un minimum vivable. Donc, je veux bien un cockpit. Et puis, même de toute façon, enfin, voilà, je finis pas mes phrases. Mais... donc, ouais, avec une seule barre à roue par rapport à ce qu'on voulait, mais c'est pas grave, elle est énorme. Donc, je pense qu'il doit y avoir un confort de navigation exceptionnel quand même. Quand même. Mais, tiens, on retourne dehors. Hop. Donc, voilà. Bon. Le vent. On est de retour, j'espère que ça passera quand même bien la caméra. Bon. Et ben voilà. Hein, allez, on va aller débriefer. Allez, c'est parti. Go.
Bon ben voilà, on se retrouve de l'autre côté de la rade de Toulon. Et eux, tu crois qu'ils sont heureux ou qu'ils sont pas heureux? Et le kata aussi là, il se fait un petit kiff. Quel bonheur. Quel bonheur. Ouais, tu vois, sur l'esplanade, pas loin de là où on a le bateau. Bon bah c'est vrai, pour toi c'est tout de suite, mais ça c'est la magie, le voyage dans le temps grâce à YouTube. Parce que c'est le lendemain en fait, parce qu'on a continué à discuter avec le gars de chez Cap Océan, super cool d'ailleurs, il nous a fait beaucoup de... montrer des bateaux qu'il allait, pas lui, mais que son collègue, un de ses collègues allait rentrer, un compromis de vente qui a du coup été annulé. Donc du coup il nous a montré ce bateau là en photo, on l'a pas visité mais c'est vraiment cool quand même. Voilà, on est resté à tchatcher, du coup on est rentré, on nous a ramené jusqu'à l'embarcadère du bateau bus et après voilà, on a pris le temps quoi. On a pris le temps, on en a pas mal discuté, c'est vrai que bon ok c'est un grand bateau mais bon voilà. Et donc là on va faire un peu le point, je suis tout seul, il n'y a pas beaucoup de passages, il y a beaucoup de vent. Tiens, un bateau bus. C'est surtout eux qui nous font bouger. Hein. C'est surtout eux qui nous font bouger le petit vagabond. Malgré tout. Bon, bah alors, bilan des 4 bateaux qu'on est allé visiter. Le premier, le Bavaria 44, du coup, même avec le geste que le proprio avait fait avant même qu'on aille visiter le bateau. Donc ça déjà, c'était top. Il nous avait déjà fait une superbe, une offre qui rentrait dans nos clous à nous. Avant qu'on y aille, il nous a proposé de passer la nuit à bord. Donc vraiment top, vraiment super ce proprio. J'espère vraiment que sa vente se fera. Parce que même pour les 4 qu'on a visités, parce que vraiment tous les 4 c'était vraiment des gens cool. Mais bon voilà, le premier, Bavaria 44, beaucoup de travaux à faire dessus. Du coup ça dépassait notre budget. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait aussi ah oui, les sanitaires c'était pas possible du coup pour moi, pour mon gabarit, parce que du coup avec mon gabarit pas moyen, tu vois, même je t'ai fait, c'est vrai que c'est quand même assez comique, mais dans la vie de tous les jours de pas pouvoir être aux toilettes et faire ce que tu as à faire correctement, c'est un peu gênant quand même, c'est un moment de la vie quoi. Donc il y avait ça, il y avait le suivant, le Cyclade. La marge de négociation qui était vraiment trop faible. Quelqu'un avait déjà fait en fait une proposition, donc il est affiché 79 000, quelqu'un avait fait une proposition à 74 000 et le propriétaire l'avait déjà refusé. Donc du coup nous on avait commencé à vouloir faire une proposition, on avait discuté avec Brigitte et elle nous a clairement dit que notre proposition n'allait absolument pas passer. Donc tant pis, il n'y avait pas grand chose à faire dessus, mais bon on l'aurait fait, on rentrait à peu près dans notre... voilà, le budget c'est ça le truc, hein. C'est quand tu as un budget que tu essayes de pas trop le dépasser. Bon. Disons, on va pas rentrer dans les détails, c'est inutile. Bref, le suivant, c'est les deux que tu as vu dans cette vidéo. Le troisième bateau, donc ce petit Dufour 41, classique, top. Vraiment il nous a beaucoup plu. On a un peu bousculé nos critères parce qu'il n'y avait qu'une seule salle d'eau, mais du coup il y avait ce formidable salon. Très cool le salon. Ce petit coin dans la chambre, du coup pour ma chérie c'était top, elle aurait pu se faire son petit bureau à elle et moi j'aurais eu la table à cartes, elle aurait pu se faire son petit coin pour toutes ces petites activités en plus, donc ça aurait été vraiment top. Mais on s'est rendu compte, donc c'était bien de l'avoir visité, on s'est rendu compte que le cockpit était trop petit pour nous par rapport à ce qu'on veut faire après et voilà. On verra tout ça plus tard, hein. Quand on aura le grand bateau tu comprendras. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est tout en fait, parce qu'il était vraiment tout équipé. On a croisé le propriétaire comme je t'ai dit en descendant, il était super, mais vraiment super, on est resté un moment avec lui. Son bateau il l'a vraiment bichonné, donc j'espère qu'il trouvera possible preneur, c'est juste qu'il s'est démoli l'épaule, et donc du coup, pour lui la voile, c'est devenu très restreint. Du coup il peut plus entretenir son bateau comme il l'avait entretenu. T'imagines quand même qu'il y avait le désalinisateur, enfin les panneaux solaires avec déjà quand même 360 watts en panneaux solaires, donc top. Mais vraiment
on avait vraiment, on arrivait, on posait nos valises quoi. Il y avait que de la petite personnalisation à faire. Donc, et en plus on n'explosait pas le budget. Il est affiché à 66 500 et je l'ai vu sur le site Inotia. Voilà, comme ça tu as toutes les infos. Et pour le dernier, le 54 qu'on est allé voir, la taille est un peu imposante, mais je pense que c'est un coup de main à prendre. Il avait un propulseur d'étrave, il avait... et puis pour nous qui n'allons pas de toute façon, qui n'avons pas l'intention d'aller au port, c'était vraiment un bateau qu'on voulait voir. Mais on s'est vite rendu compte que il y avait, comme je t'ai dit tout à l'heure, tous ces petits trucs et on se sentait pas à l'aise dedans. Voilà, surtout ça, on se sentait pas à l'aise dedans. C'était un peu l'usine à bord, il y avait beaucoup de choses à reprendre dessus, ce qui expliquait le fait qu'il soit à 88 000. Donc on a dit écoute, c'est pas grave, on voit, vu que je suis grand, on va voir un bateau plus grand. Comme ça on va voir si déjà je rentre dans des sanitaires, s'il est lisse c'est correct, enfin tu vois, la vie à bord de tous les jours. Et au final c'est pas concluant puisque tu as vu, même sur ce bateau là, je rentre à peine dans la salle de bain, les salles d'eau, et donc du coup autant rester sur nos critères à nous. Et là vraiment, notre prochain objectif, vraiment ce qu'on veut visiter, c'est un 45.2 et un voyage 1250. Voilà, c'est les deux bateaux qu'on veut aller visiter. Après, est-ce que ça vaut le coup que je te les montre en vidéo, qu'on fasse comme là, tout ça? Là, j'ai surtout les travaux à te montrer, puisqu'à la base, je pense que si tu es sur cette chaîne, c'est que tu as vu les travaux qu'on fait sur le petit bateau. Et voilà. Donc voilà, le recap pépette de tous ces 4 bateaux. Là maintenant, prochain objectif, du coup, terminer les petits travaux à faire sur Vagabond, parce qu'il y a toujours des petits trucs à faire. Le mettre en vente. Si on trouve le grand bateau qu'on veut, pas de problème. On passera directement dessus, sinon on passera à une taille intermédiaire, un bateau que qu'on pourra se payer en taille intermédiaire. Un petit bateau qui fasse un peu 8 mètres, mais qu'au moins tu vois on puisse avoir des chiottes à bord, parce que là sans chiottes c'est toujours un petit péril. Voilà. Putain, déjà 7 minutes juste sur cette séquence. Oh quelle folie. Mais c'est important de débriefer parce que comme ça du coup si vous êtes resté jusque là, vous allez pouvoir vous exprimer dans les commentaires. Il y a pas mal de commentaires sympas. Donc moi j'aime bien votre avis. Je remercie énormément tous ces gens. Je pense tout de suite à toi qui est en Corse, qui est allé faire le tour des ports autour du port là où tu es, pour voir s'il n'y avait pas des bateaux à vendre et tout ça. Je dis mais merci, mais carrément merci. Bon, t'as rien trouvé dans nos critères, mais qui l'aurait fait? Tu vois, cool, top, merci à fond, merci, mais carrément. Tu vois, là, du côté de Leucate, il y a quelqu'un qui est allé faire un petit tour aussi. Et putain, mais tu vois, sans qu'on ait besoin de vous le demander, c'est une initiative que vous avez prise pour faire marcher cette communauté qu'il y a du côté des gens de la mer, des gens de la voile. Et top. Mais comme au début j'y ai pas cru, je me suis dit mais quand il m'a envoyé son message, je me dis mais puis on verra bien. Et voilà, et top, du coup il a vu, il m'a montré des photos, des machins, Waouh, quel bonheur. Ça fait vraiment trop plaisir. Merci du coup à vous tous qui êtes actifs, qui mettez des commentaires, qui mettez des pouces en l'air. Merci vraiment parce que du coup ça fait un petit peu marcher la chaîne. Moi et du coup ma chérie, ça nous réconforte un peu dans nos choix de bateaux, vos points de vue à vous, surtout les points de vue de ceux qui ont déjà navigué sur ces bateaux là. Évidemment il y a quand même des gens qui n'y connaissent rien mais qui disent ce bateau là moi j'en veux pas. Ouais, c'est cool mais c'est absolument pas constructif. C'est cool ça. Petit break. C'est une trottinette à 3 roues. C'est très rigolo. Bon allez, je vous laisse pour cette vidéo. Je vous fais des très gros bisous. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez.